On va au Qatar, on va au Qatar. On va regarder le match d'ouverture. Direction Qatar, direction Doha. Réservé, espace réservé. Pour les boss. Réservé, espace réservé. Espace réservé. Ouais, ouais. Après, les petits aigris de Facebook viendront faire des comparaisons bidons. On parle pas trop, hein. Voilà, hier, j'ai fait une vidéo, j'étais chez moi. Aujourd'hui, je suis à Charles de Gaulle. Ce matin, j'ai fait une vidéo hier. Je suis à Charles de Gaulle. J'ai traversé des frontières. Donc, comme la sorcière de Marvel, cette chienne-là, avec sa maladie de 4 lettres, qui a contaminé tout Liège, ma fille Lutti, là. Cette chienne sale, sale fille, là. Elle veut se comparer. Elle dit que j'ai fui le Luxembourg. J'ai fui le Luxembourg et je voyage tous les mois, tous les 2 semaines. Je suis dans les aéroports. Je prends les vols internationaux. Hein. Hein. Camerounais avec le sabotage. Oh, il a fui le Luxembourg. Il est recherché. Je suis recherché par qui? Par votre noyau. Les gens qui n'arrivent même pas là en vacances. Ils viennent l'ouvrir. Ils ne voyagent jamais. Encore que, je ne suis pas votre camarade. Pas parce que je suis sur Facebook avec vous. Il faut respecter les gens. J'ai un vécu pas possible et un carnet d'adresse de la magie. La magie seulement. Si je vais me salir avec des gens sur Facebook, oh, il a fui le Luxembourg, tu peux pas voyager. Cette année, je suis parti combien de fois? Combien de fois je suis parti en Afrique? Combien de fois je suis parti en Afrique? Pas exagérer, les amis. Rien que la bagagerie, là. Il faudrait qu'on ramasse ça. Il faudrait que je vole quelqu'un pour ça. Hein? Il faudrait que c'est le tcha-tcha-tcha, ou c'est les chinoiseries. Pas aller les gens sur Facebook. C'est parce que je suis quelqu'un de humble. C'est pour ça que je suis avec des gens sur Facebook. Je réponds même aux commentaires. Même celui qui n'a pas encore mangé. Moi, ça fait plus de 23 ans que je suis parti. Vous imaginez? Et j'ai quitté mon pays. N'importe qui, les gens qui n'ont jamais rien fait. Venez m'empêcher de voyager. Venez m'empêcher de vivre comme c'est vous les dieux. N'écrivez pas seulement avec des faux profils pour insulter. Empêchez-moi. Oh, il y a la haine contre Samuel Eto'o. Je peux avoir la haine contre Eto'o. Ni la jalousie, ni la haine. Quelqu'un comme moi qui ne manque de rien. Qu'est-ce que je vais avoir la haine? Raconter des futilités. Juste pour vous. Salut, ce qui est propre. Je m'élève, je voyage comme je veux. Comme je veux. Vous avez entendu mon nom dans les histoires. Pas les histoires que chacun vient, quelqu'un se met d'écrire, raconte n'importe quoi. Les histoires inventées.
vous ne devez pas rester chez vous et continuer à méditer sur la vie des gens. Comme vous êtes Dieu. Je vous ai dit hier, la seule personne, l'être suprême, c'est Dieu qui décide. Aucun homme ne peut décider sur votre destin. Aucun homme. Aucun être humain. Camerounais sont directement à la bouche. Insulter les gens, raconter des inepties. Ah ouais. Tellement la jalousie, la haine, ça domine le crâne. Au lieu de réfléchir comment on va faire pour s'en sortir, ils réfléchissent comment ils vont faire pour te faire du mal, comme s'ils sont Dieu. Le jour où ça va s'arrêter, c'est que c'est Dieu qui pourrait venir. Voilà, c'est comme ça. Je vois une sale fille qui vient à Liège, là-bas, une sale fille, elle a la gale partout. Elle vient se comparer à mon épouse, ça elle m'insulte. C'est qu'elle a épousé un gigolo au pays. Elle est partie à la mairie avec le taxi jaune. Une vieille au coco avec la gale, le caméo partout. Bien me manque le respect. Une chienne comme ça là. Une fille qui a passé le temps à m'envoyer des cœurs à Nibé. Elle est amoureuse de moi. Mais je ne sors pas avec des sales filles. Je ne suis même pas attiré par des saletés. Voilà. Ma soeur Rosemary, comment tu vas ma soeur? Dieu bon Dieu. Mais c'est vrai. Est-ce que moi je raconte des conneries? Moi je raconte pas de conneries. Je ne suis pas là pour salir les gens. Non. Moi j'explique des faits. Voilà, je ne suis pas là pour venir raconter des histoires. Elle est allée dire, écrit dans une page là, que je ne peux pas, que je suis le Luxembourg, que je ne peux pas voyager, machin truc. Comme si, c'est. Moi, je suis un citoyen du monde. Demain, là, je peux prendre ma famille, je dis, allons vivre en Angleterre. Et j'arrive en Angleterre, je vais travailler. Et mon épouse doit travailler. On peut aller vivre à Dubaï, on peut aller vivre à Doha, on peut aller vivre au Sénégal. Parce que ma femme a les compétences, elle peut travailler partout dans le monde. Ainsi que moi. Et ainsi que moi. Nous avons ces compétences-là. Donc, qu'est-ce que je veux? Si le Luxembourg, c'est voilà, si je n'ai plus des choses à faire là-bas, moi je vais ailleurs. Et je suis comme vous. Moi, demain, je vais aller à Manchester, je vais à Londres, je vais à Zurich. Voilà. Et ça va être pareil. Le même rythme, le même travail. Rien ne va changer. C'est comme ça. C'est ça qui veut dire les gens qui se sont intégrés dans la société. Parce que nous, on n'est pas attaché aux aides. Parce que quand tu changes même de ville, on te coupe tous les aides. Et tu changes de pays, alors c'est la catastrophe. Voilà. Ouais, si vous dormez, tu vas dans ta friperie, on t'encourage même dans ta friperie. Mais c'est toi qui veux venir insulter des femmes. Que tu ne les atteins même pas à la cheville. Tu ne les atteins même pas à la cheville. C'est toi qui veux venir insulter des femmes. Une femme qui ne te calcule pas, tu es obsédé. C'est-à-dire que quand tu dors, tu es obsédé. Si je vous montre les échanges, comment cette fille-là apprécie Olivia, ben c'est waouh, les cœurs comme ça. Moi-même, elle m'écrivait, oh, tu as une belle paire de chaussures. La Louboutin, là, j'ai envie d'offrir ça à mon mari pour son anniversaire et tout ça. Regardez l'envie. Mais si tu peux acheter une paire de chaussures à 2 000 € pour offrir à ton mari, tu n'as pas de moyens. Ou tu vas vendre le piment. On m'a dit que tu vends le piment à Liège, dans les vitrines là-bas. Tu viens dire que tu es aide-soignante. Elle vend le piment en Belgique dans les vitrines. Piment à 20 €. Qu'elle est aide-soignante. Pour nourrir le gigolo. C'est incroyable, les amis.
Une fille qui vend le piment dans les vitrines, on m'a dit qu'elle a les 4 lettres là. Je ne me moque pas des gens malades. On dit qu'elle a ça. C'est pour ça qu'elle est fade, comme ça, elle est aigrie. Fade. Pas soigner ta maladie. Aujourd'hui, on vit avec. Hein. Voilà. Faut pas envier le monde. Elle se lève, elle insulte mon ami, qui est la belle-fille du couple présidentiel du Cameroun, sans connaître la fille. Elle insulte carrément. Vous voyez à quel point les gens ont la haine. Mais qu'est-ce que c'est cette fille-là, cette jeune maman-là? Mon amie, elle est à Paris, elle a pris l'avion. Hier, elle est arrivée à Paris ce matin, se reposer, en business class. Voilà, on ne bouge pas le pouvoir. Ah, comme si c'était ta soeur qui était là-bas, tu n'allais pas être contente. Hein? Comme si tu avais une amie là-bas, tu n'allais pas être contente, tu n'allais pas supporter ton ami. Donc, moi, je dois jeter mon ami en pâture. Parce que soi-disant, vous avez des audios d'elle, où elle est en train je sais pas, qu'est-ce qu'il a à foutre. Hein? Ma soeur Rosemary, elle me dira que je suis son style. Tu vois comme ça là, avec sa vieille peau là. Quand elle va draguer la hamoute, voilà son style d'homme, la hamoute, le beaux-arts. Je ne suis pas son style. C'est les deux saletés, saltologues. Pangungu et cette fille-là, ils peuvent bien faire, ils peuvent bien se mettre ensemble. Donc, c'est vrai que deux salles, quand ils se trouvent ensemble, c'est l'endroit. C'est des toilettes. Ça, les villageois, ils n'ont émancipé. Les gens qui n'ont aucune classe, qui n'ont aucun vécu, aucun vécu. Moi, je suis de la vieille école. La vieille école, j'ai commencé à manger la vie. J'avais à peine 16 ans. Quand j'étais au Cameroun, j'avais à peine 16 ans. Je travaillais déjà dans une compagnie pétrolière. Baker Oil. J'ai gagné 300 000 francs CFA le mois. 300 000 CFA. C'est pas le. Il y a plus de 23 ans. Ah ouais. À peine 16 ans. Les gens se lèvent le matin comme ça. Parce que Facebook est arrivé. Il mélange tout le monde. Ça dit que waouh, il a fait le Luxembourg. Moi, il fait le Luxembourg. J'étais aux Seychelles. C'est la même année. J'étais en Afrique 2 fois, la même année, en 2022. Hein? Je vais à Paris. Les allers-retours Paris. Toutes les 2 semaines, je prends l'avion pour aller à Paris. Je voyage, je vais en Italie. Je sors, je voyage avec quoi? J'ai, là, j'ai traversé la frontière française. Charles de Gaulle. Là, je suis au salon, j'attends mon vol. Hmm. Avec la bagagerie qui va avec. Série limitée chez Louis Vuitton. C'est pas les LOL. Acheté avec facture. Je suis chez Vuitton, ça fait plus de 21 ans. Depuis 2001. Avec ma Smalto. Ben, le type a dans une Smalto. La chaussure. 2 000 euros. Voilà, piétine ça. Pas de quoi.
passer du temps à mentir sur les gens, à diffamer les gens. Ah, ma femme qui m'a envoyé ça, elle veut ce sac. Je suis à l'aéroport. Je lui dis, chérie, achète-moi ça. Je vais l'acheter ça. Je viens de recevoir un message. Voilà. Voilà. Elle dit, chérie, regarde-moi les sacs là. Je vais acheter. C'est un vrai homme. Voilà, c'est mon épouse. Voilà, chérie. Pas n'importe quoi. Ouais, ouais, qu'un homme comme moi, là, c'est la comédie qu'on fait. Ouais, c'est la comédie, on est des comédiens. On est là pour passer des messages, pour dénoncer une injustice. Vous voyez une chienne qui va écrire que j'étais opposant, que moi j'étais opposant. Il était opposant. C'est interdit d'être opposant. C'est interdit. Mais ça ne dit pas de moi un membre de la masse ou bien quelqu'un qui allait agresser le président Pobia. Je ne peux pas agresser le président Pobia parce que d'abord, un, c'est mon oncle côté paternel. J'ai oublié que je suis boulot. Je porte le nom Assam Pobia. Le président Pobia, son père s'appelait Assam Bondo. Donc, comment chez nous, je vais aller agresser un patriarche? Je suis jamais allé casser l'ambassade. Je n'ai jamais fait des marches. Donc voilà, j'aide mon combat qui a reconnu l'injustice. C'est pour ça que le Chihuahua le Chihuahua, comment on appelle les petits chiens là? Chihuahua, ouais, Chihuahua de Hamot. Quand il s'est attaqué à Fleur de Lille avec les histoires de plaintes au pays, ça c'est le combat que je ne supporte pas. Quand c'est comme ça, je me lève. Voilà. Un chien se lève, elle insulte la belle-fille de Chantal Bia, la première dame. Elle ne connaît pas parce qu'elle a la rage, parce que la fille c'est mon amie. Elle croit que c'est une amitié de 2 ans. C'est mon amie depuis près de 20 ans aujourd'hui. Près de 20 ans. Elle me dit va au pays. Toi-même va au pays maintenant. Tu as insulté mon épouse. Mon épouse va te porter plainte aussi. Tu as insulté mon amie. Elle va te porter plainte. Si tu n'as pas la gale au pied, va au pays. Tu vas voir. Moi, mais tu m'as insulté. Non. On a les captures d'écran. On va aussi porter plainte. C'est comme ça. Parce que Bouffleur de Lille, elle a insulté personne. Elle a réclamé son argent. Elle avait déjà un contentieux. Pour moi, tu viens m'insulter. Pourquoi? C'est quoi tes motivations? On se connaît. On a fait un deal ensemble. On s'est déjà vu dans la vraie vie. Donc, tu dois donc répondre devant les autorités camerounaises. C'est au Cameroun que je vais porter plainte. Ouais, c'est comme ça. Tu vas répondre là-bas. Vous connaissez ce monsieur, vous l'avez déjà vu. Moi, je peux parler de Samuel Eto'o parce que j'ai vécu dans la même maison avec lui. Et j'ai subi une injustice qui venait de lui. C'est reconnu. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je peux me lever tous les matins et tout ne peut rien me faire, ni me porter plainte. Si ça avait été vraiment le cas, si c'était dans la diffamation, peut-être même ici, et tout m'aurait porté plainte. C'est comme ça. Parce qu'il sait qu'il va sortir de la perdant. Parce que nous avons vécu dans la même maison. Pas un jour, pas un mois, des années. Il y a eu des services qui ont été rendus des deux côtés. Donc il n'y a pas de diffamation là, à me dire. C'est comme si tu vis avec ton frère, tu vas te plaindre. Les totos viendront dire que la diffamation. Vous croyez que quand j'ai dit que j'ai vécu avec tout ce mensonge, voilà. Allez aussi vous asseoir, vous parler de lui.
Antonia Diane, aller même sur la planète Mars. La fin, c'est tous les 2 mètres. Ça, c'est la chanson des déprimés, des gens qui sont en dépression. Ah ouais. Vous avez vu tout ce monde-là? Tout ce monde-là, c'est des êtres humains qui sont là. Ah ouais. C'est des êtres humains qui sont là. Ah, aller sur la planète Mars. C'est ça, c'est les gens qui sont en dépression. Voilà, pour toi, tu te dis que tout est fini pour toi. Quand rien n'est impossible dans la vie. Il faut y croire en soi, c'est tout. Ah, si tu mangeais bien, tu n'allais pas parler comme ça. Si tu n'allais pas parler comme ça, c'est les gens qui ne mangent pas et qui croient que c'est fini pour eux. Il faut rêver. Ah, il faut rêver. Rien n'est impossible dans la vie. Moi, je suis un enfant de Nibel. Je suis arrivé là où je suis là, par le rêve et par la persévérance et le travail. Et l'écoute, pas l'orgueil, non. Ou insulter les gens, machin, le mépris, non. Et je continue à vivre comme ça. C'est quand quelqu'un vient, il cherche à m'humilier, il cherche à me diffamer, à me rabaisser, il attaque ma famille. C'est là où je réponds. Sinon, je suis quelqu'un de humble, de simple, j'aime rigoler. Même quand je fais les directs, il y a toujours mon côté humoriste. J'aime l'humour. Parce que pour moi, c'est une thérapie, Laurie. C'est une thérapie. La haine, c'est pas dans moi. Je me suis réveillé à 4 heures. J'avais le taxi qui venait me chercher à 4h30. J'avais un avion à 6 heures. Voilà, j'ai dormi 3 heures de temps. Avant de faire ma valise, je l'ai fait toujours à la veille. Je suis allé à l'aéroport. Dieu merci, j'ai atterri, j'attends mon prochain vol. C'est comme ça, je vais arriver à bon port. Je vais faire ce que j'ai à faire et je rentre retrouver ma famille. C'est comme ça. Je vais travailler. Une semaine de travail. C'est comme ça, une semaine de travail. Je ne vais pas en vacances. Quand je vais en vacances, je vais avec ma famille. Non. Chanel, non. Mets tout le cœur sur la story. Je ne veux pas dire draguer. C'est pas ça. Envoyer les cœurs à quelqu'un. C'est pas mettre le cœur sur la story. Envoyer les cœurs. Envoyer les cœurs. Non. Envoyer les cœurs dans le privé. Commenter. Dire au gars que je veux de la chaussure. Je veux machin truc. À plus de minuit, tu m'écris pourquoi. Pour une femme mariée. Donc, soyons quand même lucides. D'abord, je discute avec qui là? Franchement, je discute avec qui? Je discute avec qui? En fait, je discute avec qui? Ça, c'est même, je me rabaisse. Je sais. C'est quel match qui a commencé là? Je lui dis le match de voiture. Lisette, je le direct. Non, je supprime le direct. Je supprime toujours. Même quand les gens ils enregistrent après, je supprime. Ça reste pas sur ma page. Je préfère parler après sur le ça reste sur YouTube là-bas, sur les trucs. Bon, mais ça reste pas sur ma page. Voilà. Vous savez, j'ai dit ce que j'ai à dire et basta. Après, je passe à autre chose. La vie est unique. La vie est tellement belle que qu'il y a que des gens qui n'ont pas de vision, qui s'entêtent. On est là, on est dans des continents où on a la chance que les dés sont jetés. Mais les gens, ils sont là. Les gens, ils sont là. Ils veulent. C'est le souhait. Mais ce qui arrive à quelqu'un, ça veut dire que c'était la destinée. Moi, je ne crains rien du tout. Rien. Rien du tout. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a accompagné à être là où je suis. Il n'y a que Dieu et moi.
Le reste, je m'en bats les couilles. Ouais. C'est vrai. Quand vous êtes sûr de vous, vous n'attendez rien de personne. Mais qu'est-ce que vous avez? Le reste, je m'en fiche. Ah ouais. C'est comme ça un homme. Des histoires que il faut vivre caché, machin. Tu vis caché que je dois que je sois un Camerounais. C'est pas possible. Il faut vivre caché, il faut machin, tu mais attendez. Vous savez combien de personnes ont des comptes Facebook? Combien de personnes ont des comptes Instagram? Combien de personnes ont des comptes Snapchat? Hmm? Hein? Chanel, quand vous ne connaissez pas la genèse d'une histoire, je vous en prie de ne pas faire des commentaires comme ça. Franchement, quand vous faites des commentaires comme ça, vous savez ce que vous me condamnez déjà. Faites très attention avec vos écrits. Ah ouais. Donc faites très attention. Pas d'émotion, pas de pleurs dans mon direct. Voilà. Hmm. Pas d'émotion, pas de pleurs. Donc voilà. Ouais, ouais. Je suis en direct, j'ai mes amis là. Donc, le temps est long, j'étais là, je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, bon, tu as vu le Saint-Bernard. Ah, le Saint-Bernard. Vous avez vu le Saint-Bernard? Ah, c'est mon frère, le patron de Maureen Kim. C'est le patron de Maureen Kim, Paris, Cotonou, Conakry et bientôt au Cameroun et Accra. Vous voyez? Ça, c'est le Saint-Bernard. C'est de chez Maureen Kim. Voilà. La boutique, c'est le 96 rue de Longchamp, Paris 76. Ouais. 75 016, dans le 16e arrondissement. Voilà, on a des beaux quartiers. Vous savez, nous, même là où on vit, c'est beau. Et là où on travaille, c'est beau. Voilà. Dans les quartiers où le tcha passe. Ça passe pas là-bas. Dès que tu mets le tcha, c'est la police qui te sert l'ondama. C'est la police qui dit que monsieur. C'est un quartier que je suis 2 fois à pied. Il y a la LEC. On vient dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Vous allez voir qui? Vous allez faire des courses où? Ah, donc voilà. Allez-y, faire un tour. Vous êtes 200 personnes là. Si vous êtes à Paris ou si vous allez à Paris, allez dans le 96 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Vous allez voir des belles pièces. Et comme c'est Noël même qui arrive là, il y a des petites soldes là. Vous venez, mon code promo, Thierry Bissot. On vous fait des remises. 10%. Vous venez de la part de Thierry Bissot. On appelle le patron, on vous fait une remise de 10%. Donc vous êtes 200 personnes là. Même s'il y a 100 personnes là qui vont nous faire la recette, c'est la famille. C'est le Cameroun qui gagne. Bernard Arnault, il a commencé comme ça. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il a eu un empire. Après, vous avez dit qu'on est entré dans le femme là. Quand ça commence devant vous. Donc, allez-y faire un tour, les amis. Les hommes, vous allez faire. Vous allez faire les courses pour vos femmes. Les femmes aussi, il y a des ceintures, il y a tout. Voilà. Les sandales. Voilà, le Saint-Bernard, vous voyagez. Et ça charge bien. Tu mets comme ça, tu voyages pour 10 jours, tu es tranquille. Non. La Coupe du Monde commence demain. Alors, hein. Chanel, il faut aller regarder les sacs. Ne demande pas les prix ici. C'est pas comme ça. Le commerce, c'est pas ça. Tu vas, tu regardes le sac, tu touches.
Voilà. Si ce que tu veux, il y a même des catalogues, on peut faire des commandes pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est le Saint-Bernard, c'est ça. Mon Kim Paris, 96 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Non, ouais, il faut. La vie, c'est se réveiller et c'est d'aller travailler. Ça, c'est le nerf de la réussite. On se réveille. Hier, j'étais en train de faire un direct. Ce matin, à 6 heures, j'avais un avion à prendre. Et je n'ai pas raté mon avion. J'étais debout à 4 heures du matin. Donc, donc voilà. Hum, Jenny, comment tu n'arrives pas à t'abonner sur ma page? C'est juste un clic abonner. Il n'y a rien d'autre. Abonner. Donc voilà. On dit à mode de travailler, de prendre l'exemple sur nous. Il dit que nous, on vend le rêve. Non, on ne vend pas de rêve. On ne vend pas de rêve. Là, on va travailler. On va négocier des contrats. Pour une semaine, 10 jours, on va travailler. Je suis avec mon frère, mon grand frère, c'est mon partenaire d'affaires. On a des activités ensemble. C'est comme ça. Hormis de ce que je fais à côté, c'est comme ça. On peut pas. Il faut être polyvalent. Voilà. Lui, il est dans les sacs. Moi, je suis dans les pressings, dans les cliniques. Et hormis de ça, on a d'autres affaires. En fait, c'est comme ça la vie. Si on dort, on va manger quoi? On dort, on va manger quoi? Je vais donner des astuces, ce qu'il faut faire dans la vie. Prenez même un crédit à la consommation, ouvrez même une épicerie. Une épicerie, des afro-shops là. Vous aimez manger. J'ai dit ça à Moto. Tu aimes manger. Ouvre même, tu dis que tu connais les gens à Paris. Ouvre même un afro-shop. Même dans le 17e arrondissement. Ouvre un afro-shop. Dans le 17e arrondissement. Tu vends les produits de l'Afrique, tout ça. Quand même, ça te fait un revenu. Même si tu fais le fait, le tcha-tcha-tcha. Au moins, tu as un revenu sûr. Que tous les mois, Tanga, peut-être toi, vous avez peut-être 2500 ou 3000. Vous pouvez être crédible. Vous pouvez prendre un crédit pour la voiture, pour la maison. Vous pouvez déménager. Donc, jaloux de mes sangs. Pourquoi tu as supprimé ton direct hier? Ok, tu as absent. S'il te plaît, débloque ma soeur Rose. Si j'ai bloqué une personne, ça veut dire que la personne m'a insulté. Et donc voilà, voilà, moi je trouve que ce n'est pas normal. On ne peut pas insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, c'est pas normal. Donc quand vous m'insultez, même dans les pages de fois là, quand on me tag là-bas, je vais là-bas, je vois quelqu'un qui m'insulte, je bloque. Natalingo, mon frère, pourquoi tu es beau comme ça? Ah mon frère, ma soeur, c'est parce que je dors bien. Je suis pas un, ton frère n'est pas haineux, ni jaloux. Je dors bien. Et maman Olivia s'occupe bien de moi. Elle me fait les bons soins. Et voilà. Et mes habits sont toujours bien lavés, bien repassés. Même ça, vraiment de la beauté. Donc, c'est ça, hein. Quand vous, les- quand vous dormez bien, là vous ne prenez pas le coup de vieillesse, et quand vous n'avez pas la haine, la jalousie, vous prenez pas aussi un coup de vieillesse. Et je fais un peu de sport aussi. Vous savez, je suis un sportif, hein. J'ai fait du sport toute ma vie. J'ai pas eu seulement la chance de devenir footballeur professionnel. Et, mais, si je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au football. Parce que ça n'aurait pas été le football, je ne serais pas là. Je peux dire ça. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont l'habitude de dire que c'est Samuel Eto'o qui m'a fait venir. C'est pas vrai. C'est pas Samuel Eto'o qui m'a fait venir. Moi, je suis venu en Europe via
un manager allemand. Donc, j'ai été invité par le Werder de Brême en Allemagne. Et j'étais à Brême, j'ai fait des essais là-bas. Bon, après, le manager, vous savez, des fois, ça n'a pas marché comme il voulait avec le club. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Espagne, pas mes propres frais encore. Donc, Samuel Eto'o n'a jamais joué un rôle sur ma venue, ni de près, ni de loin. Voilà. Par contre, c'est un camarade où on a fait du football ensemble au Cameroun. Voilà, on a grandi dans le même quartier, c'est un ami d'enfance. Voilà. Et après, il était déjà professionnel. Après, je suis arrivé à Madrid, je suis arrivé à Mallorca, j'habitais avec un ami, je suis allé lui rendre visite. Il m'a proposé de rester chez lui. C'est comme ça que je suis resté chez lui. Donc, donc c'est comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui dit tu es arrivé pour jouer, après tu as fui. Si j'ai menti, j'ai fui, non? Et si j'ai menti? Tu voulais que je rentre manger des palmistes. Donc, si j'étais rentré au Cameroun, tu es sûr que j'aurais la vie que j'ai là. Tu parles de fuir comme si c'est une honte. Même celui qui vient avec un visa de 2 mois, même celui qui vient étudier, il ne fuit pas. Tout le monde fuit. Le sac Saint-Bernard n'est pas sur le site. On va bientôt mettre sur le site. Morin Kim, il n'y a pas de souci. Donc, il dit que j'ai fui comme si c'était interdit de fuir. Donc, toi, tu viens bien. Tu manges les permis au pays. Tu viens bien. Tu fais les essais. Le manager comment à faire bizarre, tu ne fuis pas. Quand tu fuis, ça veut dire que tu es même wise. Parce que j'avais une vision, j'étais très jeune. Mais ça ne m'a pas empêché de. Je devais rentrer au Cameroun pour manger les permis. Non. Oui, j'étais à Malaga. J'avais un contrat stagiaire à Malaga. Pourquoi ça vous choque? Même à Mallorca, je jouais. Pourquoi vous êtes surpris? Je ne sais pas. Pourquoi ça vous choque? J'avais un contrat stagiaire à Malaga. Mais vous croyez que moi, dans notre famille, on a les jeunes des footballeurs. Mon père fut un footballeur international camerounais. Il a joué, il était capitaine de rail. Mes frères ont joué au football. Mes oncles maternels ont joué au football. Maintenant, nos enfants, ma soeur, son fils joue avec la Finlande. Il est au Milan AC. Il est né en Finlande. Mon fils, il joue en Espagne. Donc, jouer au football, c'est pas pourquoi ça vous surprend. Ça ne devait pas vous surprendre. Moi, j'ai été un bon footballeur quand j'étais jeune. Vous savez ce qu'il veut dire? Venir détecter un jeune dans un championnat au Cameroun pour l'amener en Allemagne. Vous avez un problème, ça veut dire que j'étais talentueux, très talentueux même. Voilà. C'est parce que c'est les problèmes, c'est le stress du pays qui a fait en sorte que je ne me concentre pas. Il fallait chercher l'argent pour supporter et voir. J'avais le stress qu'il faut aider la famille maintenant, là. C'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup mis, je ne me suis pas sacrifié. Sinon, s'il n'y avait pas ce stress-là que la famille, on peut passer la commande du sac Saint-Bernard à la boutique du 16e. Allez-y, monsieur, vous allez recevoir votre sac. On vous dit, vous allez le code promo pour avoir la remise de 10%. Vous mentionnez mon nom. La vendeuse qui est là, qu'elle appelle le patron. Voilà. Allez vous faire plaisir. C'est une marque camerounaise. C'est un jeune africain. On doit se souder les coudes. On doit se souder les coudes. On doit se motiver. Voilà. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la diaspora positive.
à la diaspora des ailes de poulet. Si on demande c'est quoi ton CV, on demande à moi tu fais quoi dans la vie, tu as déjà fait quoi. Il va te dire qu'il a les dalles, il construit les dalles, les dalles. On est jaloux de lui. Il construit les dalles. Comme si si on donnait l'ambassade, là où à Mobile, sa maison à quelqu'un d'entre nous, là, tu allais prendre, on allait prendre. Parce que quand on dit jaloux d'une personne, là, ça veut dire que la personne a des choses. Jaloux. Les personnes qu'on devait vraiment être jaloux, c'est que c'est des Cristiano Ronaldo, c'est des Messi. Mais comment on va être jaloux d'un mobile dans un cachemire? L'ascenseur, ça sent la piste. Il y a 2 chambres, 65 mètres carrés, avec 6 enfants. Et un ami du coup. Donc ils sont 9. Comment peut-on être jaloux d'un gars comme ça? Maintenant qu'il a un autre enfant avec sa tille, là, donc Jaguar va être se retrouver encore serré. Ils seront 7 enfants là-bas. Les gens disent que sur le site, il n'y a pas Saint-Bernard. Il n'est pas, ouais, il n'est pas encore. J'ai dit d'aller en magasin, il commande. Ouais. Il y a quelqu'un là qui voulait prendre sur le site. Ouais, magasin. C'est gentil, mon frère. Il faut faire la recette. Moi, ici, je vais au Qatar. Je vais au Qatar, là. On va voir le match d'ouverture demain. Je vais au Qatar. Et après, on va voir le match de Lyon, le 24, à 11h. Si gagne, on reste. Mais si perd, on rentre le lendemain. C'est comme ça. Moi, voilà, on est un supporter, c'est le Cameroun qui joue. Hein. Voilà, c'est pas l'équipe de quelqu'un, c'est le Cameroun. On va supporter notre pays, c'est notre patrie. Hein. Donc, vous-même, vous allez voir la télé, il faut supporter, c'est le Cameroun. Si on gagne, on va danser. Mais si on ne gagne pas, connaît la bouche des Camerounais. Ils vont les laver. Oh. Non, non. Le code il est trop fort. C'est pas possible. Mais lui, il va gagner. Hmm. C'est un gars qui. Le coach, il a un bon fond. Ouais, si, il est vrai. Ouais, il est vrai. C'est un homme Ouais, il est vrai. Il n'est pas. Le peuple l'adore, la population camerounaise. Ouais, il est vrai. C'est un gars qui a donné. Il a donné son âme au football camerounais. Ouais, ouais. Non, il a un souci en même. Il n'est pas méchant. C'est pas un gars vicieux. Ouais. Il n'est pas vicieux. Quand je l'ai vu là, c'est comme ça. On a discuté. Non, il est comme ça. C'est sa nature. Il a pris son sein. Ouais, c'est sa nature. C'est quelqu'un qui n'est pas compliqué. C'est tout lui là. Il n'a pas une autre personne. C'est pas quelqu'un qui va te dire. Il n'est pas hypocrite. Il n'a pas te dire un truc qui tourne par derrière. Son sourire là est vrai. C'est pour ça que les petits là vont mouiller le maillot pour lui. Ouais. Non. Si les petits là ne mouillent pas le maillot, on va les massacrer. Voilà. C'est ça, alors, c'est ça. C'est ça le rôle d'un entraîneur. Quand ça va mal, c'est toi, hein. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut faire les meilleurs choix. Les petits là doivent être avec lui. Comme tu dis, c'est comme ça. Parce que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Et c'est l'entraîneur qui fait les joueurs. Donc, nous, on est avec les lions indoctables du Cameroun. Et quand le pays joue, il faut laisser les guerriers à côté. Il faut mouiller le maillot. En étant sporteur. Donc, ce que Zambouangui, ça fait, ça peut lui porter préjudice même dans son club. Il boude.
Il boude le président de la FECAFOOT, il boude aussi le coach. Parce que les journalistes au Cameroun sont en train de faire du sale là-bas. Ils disent qu'ils ont bagarré. Peut-être ils n'ont jamais bagarré. Donc, normalement, la FECAFOOT devait faire un démenti. Ouais, pour que le truc, que la tension baisse. Donc, hier, c'était apparemment son anniversaire. On est venu avec le gâteau. On a tête froid. Ouais, parce que on ne peut pas quand même barrer un joueur et on met ça sur lui. Ouais, c'est ça. Moi, je le comprends. C'est ça. C'est dur, c'est trop C'est dur, c'est trop lourd à porter. On le touffe avec. Ah ouais. Et les journalistes du pays, les mangeurs de larmes. Oh, les gars du ketchup. Non, les gars du pays sont forts quand même. Non, quand tu donnes même 200 000 à quelqu'un au pays, mais il massacre, massacre, il mange la lame. Non, les gars, non, Sans souci. non, j'ai vu des vieux à la télé là-bas l'autre jour. Un vieux est venu dire que non, il retire son soutien à Ngandou. Il ne savait pas qu'Ngandou avait bagarré. Tout à la veille, il a dit que Ngandou doit être rappelé. Ouais. Celui qui a reçu un coup de feu, il dit, hey, Tu es malade. tu es là contre nous là. Il tremblotait comme ça. Il m'a dit que non, le pays du tiers-monde, l'argent peut te faire. Ouais. Tu peux, Famille. ouais, famille. Là, ouais, J'ai vu ça quand j'étais là-bas. Les gens ont faim. ouais, Les gens ont faim. c'est Les gens très font des grave. journées sans manger. C'est très grave. Tu sais pas là. Non, pays du tiers-monde. C'est pour ça que quand je vois des gens me dire, va au pays, je dis, mais il y a quoi là-bas? C'est pas. On doit laisser aussi. Ouais, on doit aller sur. Ouais, si. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas comme Le si. bouillon que j'ai mangé sur la base que c'était le feu. C'est pas le même goût, hein. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Même avec l'eau du pays là, ça change le goût. C'est pas le même goût. Avec le bon plantain, là, Ouais. Non, non. sorti de nos terres. C'était bien. Ah ouais. Non, le pays, c'est. Non, le pays, la seule chose, c'est la chaleur là. C'est ça qui. C'est cette chaleur. Cette chaleur, c'est très important. Aller faire même 4 jours, une semaine et rentrer. Moi, je suis pas pour aller faire 1 mois, 2 mois au pays. Un mois, tu claques. Hmm? Plus d'une semaine, tu claques. Ouais. Plus une semaine. Les gens même vont te faire craquer. Ils sont obligés parce que les allers-retours, quand ils viennent, ils ont le visage des personnes qui non, ils sont là après à la mort. Il faut les aider. Au début, c'est bien. Hein? Bon, ouais, il y a beaucoup d'entraînement. Quand tu veux, donc, tu vas pas sauver le monde quand même. Bien 2 fois. Tu n'aimes pas la troisième fois. Si tu l'appelles, il dit que celui-là, il fait quoi? Non, Celui-là, il fait quoi là-bas? Il vient nous amener. non. Quand ils viennent, ils savent qu'ils viennent recruter, ils viennent prendre. Ah ouais. Même tous les divers qui te donnent là. C'est Les pour te deux, ils faire. sont habitués avec les 2000, les 5000, Ah ouais. les 10 000. Mm. Donc, quand toi, tu arrives là, ils attendent les 50, les 100, les 200. Ils sont pas dans les... Non. Tu donnes 10 000 à quelqu'un, il te regarde. Non, ils regardent, ils n'est pas. Il est nerveux. Parce qu'eux-même d'abord, ils boivent pour combien? Au bar. Les gars, ils se pensent souvent. Ouais. Les gars dépensent souvent les 150 000 au bar le week-end. Non, c'est. Ah ouais, mes amis, c'est ça, c'est le pays, hein. On fait les divers du pays. Le pays. Il faut aller au pays, les amis. Moi, ça va faire bientôt 5 ans. Je suis pas parti. Mais ça me fait du bien quand même. Repartir, c'est une autre vision. Quand tu arrives, les choses auront changé. Tu vas voir comment. Oui, beaucoup de choses Ouais. ont changé. Tu es comme Si. tu es un pays neuf. Tu es un pays neuf. Moi, je causais avec les gens, ils sont à 200 mètres de moi, mais ils ne savent pas que je suis là. Cameroun, c'est pas possible. Non, Tu ne reconnais pas les gens. non. Non, tu peux plus reconnaître. Non, c'est fini. C'est fini. Mais ça fait longtemps qu'on est ici, hein. C'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, hein. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Tu te rends compte, tu es parti de ton pays à 25 ans, 30 ans. C'est énorme. C'est normal, c'est beaucoup. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu te sens ici. Ouais, toutes tes habitudes, tes manières, tout. Tu vas à la pharmacie, tu ton cœur bat là. Tu ne vas que
le médicament n'est pas périmé. Tu demandes à la pharmacienne, c'est bon le médicament, tu me donnes là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'importe plus le poulet. Ah ouais. Le poulet Brésil là-bas, le PG, c'est la magie. Ah ouais. À Yaoundé, il y a de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Là, ils ont de bons trucs pour vivre. Ouais, ouais. Il y a des cabarets, tout ça. Du carreau simple. Mm. C'est alcoolisé, beau truc. Mon frère était au pays, là, il est rentré il y a quelques jours. Ouais. Il y a qui va nous empêcher d'aller. Il était au pays. C'est pas le pays de quelqu'un. Il y a une fille qui a dit que je suis opposant, qu'on m'attend là-bas. Et puis, moi, j'étais secrétaire général du MRC, je suis allé. Il dit que je suis opposant. Le pays accepte la démocratie. Mais attends, le multiparti. Mais ça, les gens qui sont sur Equino tous les jours là, même qui insultent le président, on le fait quoi? Est-ce qu'il est géré? Il a répondu à quelqu'un. C'est un grand homme. Il a compris. Parce que ceux qui disent ça, c'est des gens qui étaient dans l'opposition là aussi. Hein. Mais il te menace. Il ne menace même pas Bon. l'opposition. Non, il s'en fout. Il touche les gens. Bien sûr. Il le trahissent. Bien sûr. Est-ce qu'il est géré? Oui, parce que quand tu es dans un cas, il faut être humain. Bien sûr, c'est ça. Voilà. L'opposition, il sait que tu es opposé. Ah ouais. Tu fais ton devoir. Tu fais ton travail. Je me dis d'aller au pays. Le jour où je vais au Cameroun, je vais vous annoncer des amis. Et je vais faire une grande fête là-bas. Je vais au Cameroun, je fais une grande fête. Ah ouais. Il y a eu trop de choses qui sont passées même dans la famille. On doit faire une fête incroyable. Ah ouais. Au palais. Ouais. On va faire une fête. Pas du palais. Ouais. Et au palais, on savait que j'étais. Voilà, donc. Le pays. Les gens sont dans l'intimidation. Parce que sur les réseaux sociaux, tu écoutes tous les choses. Tout. Ils ont vraiment du temps. Toute l'énergie là, si on mettait ça ensemble, c'est qu'on développe on développe même la diaspora. Quand tu vois les Ghanéens, comment ils sont, les Nigériens, les Sénégalais, c'est les gars qui ont, mais ils ont une diaspora, pas possible. Au Cameroun, des fois, tu vas envoyer 100 euros, tu ne sais pas comment faire pour envoyer. Hein, mon frère? Au Cameroun, tu vas envoyer même 100 euros, tu ne sais pas comment faire pour envoyer. Il faut envoyer sur les tap-tap-scènes, les Western Union. C'est incroyable, 100 euros. Donc, tu ne peux pas être ici, tu dis qu'on te donne 100 euros là-bas à quelqu'un, tu donnes ici. Ça n'existe pas. Les Camerounais n'ont pas. Ils font pas ça. Merde. C'est pas, on est des tonneaux vides. Tu ne peux pas rester ici, tu dis que voici 100 euros, donne à quelqu'un au Cameroun. Merde. Non. C'est mal en train de faire le bruit. Trahir les secrets. Au white. Oh, bavarder. C'est pas possible. Non. Pendant ce temps, tu vois, les problèmes des gens. Tu deviens les juges, sont magistrats, tout ça. Mais quand tu vois les avocats. Mais les gens font énormément d'argent. Les gens travaillent. Les problèmes que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, pour avoir les likes et les vues. La monétisation. Ah, ils ont enlevé. Ah, bien sûr. Ça devenait n'importe quoi. Les Ivoiriens camerounais. Les gens ne travaillaient plus. Ils faisaient des 200, 300 euros par jour. Les astronautes envoyaient les étoiles. Ils viennent écrire là le tympan des gens. Ils crient, ils sont nerveux. Ils prennent une histoire, ils ne connaissent pas. Mais c'est parce que les Camerounais, même on est un peu vraiment. Non, ouais. Quand on va arrêter Fleur de Lys, elle est au Cameroun. On peut l'arrêter. Mais je dis non, qu'ils essayent. Les intimidations à 2 balles. On va arrêter Fleur de Lys. Elle est au Cameroun. Fleur de Lys a dit, oh, elle était au mariage de son frère. Allez dire. Ouais. Allez dire. Hein?
peut l'empêcher. Elle était un mariage de son frère. Ce n'est pas n'importe quel mariage. Ah oui, pas le mariage où le tam-tam peut percer ton tympan. Elle était dans un mariage, dans un beau mariage. Voilà. Ouais. Vous avez tué Fleur de Lys. C'est ça. Non. On est sous bois, on ne peut rien faire. Non. Un mariage classe, raffiné, glamour, chic, avec des belles personnes. Et après, vous avez vu les mariés, où ils sont en lit, la lune de miel. Et c'est à féliciter, il faut apprécier les amis. Vous voyez qu'on achète l'avion pour apprécier? Non, vous appréciez que le matériel ou le champagne. Voilà, un jeune Camerounais se marie comme ça en diaspora. Hein? 75% des invités, c'était des Européens. Voilà, c'est comme ça, c'était de l'église à la réception, au vent d'honneur. C'est comme ça, les amis. Sortons du bruit, évoluons. Une nation qui n'évolue pas, c'est très dangereux. Toutes les nations évoluent. Même Paris, avant la guerre, c'était pas comme ça. New York n'était pas comme ça. Singapour n'était pas comme ça. Même Yaoundé aujourd'hui a changé. Yaoundé que je n'ai pas vu depuis 5 ans. On me dit que ça a changé. Mon frère était à Yaoundé. Ça a changé. Mais sur Internet, on a dit autre chose. C'est vrai qu'il y a des fois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de coupures. Bon, soyons patients. Peut-être avec du temps. Manuela Kichanga, comment tu vas mon frère? Tu vas bien? Que merveille, c'est encore qui? Comment merveille, c'est encore qui? Merveille, c'est le monde là de Pangungu. Pangungu, il prend la tise, ça dit qu'il ne boit pas le monde. Mais ils sont forts, hein? Pangungu, il tombe amoureux de la tise, ça dit qu'il met le monde. Mais dis donc. Comme je vais être porte pleine, au lieu de nous laisser finir, même de dormir avant de commencer le chapa. Non, moi je suis debout depuis 4 heures du matin. 4 heures du matin. J'ai dormi 2h30. Je suis debout. Direction aéroport. Ouais. J'ai encore 7 heures de vol encore là. Voilà. Voilà les valises. Saint-Bernard là. Saint-Bernard, c'est ça. La boutique c'est Moin Kim Paris, 96 rue de Longchamp. Je vous dis bien 96 rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. 96 rue de Longchamp. La boutique c'est Moin Kim Paris. Vous pouvez voir. Voilà, c'est le Saint-Bernard. Allez-y faire un tour. Mon code promo, donnez mon nom,
vous avez une remise de 10%. 10%. Non. Ça, c'est la diaspora positive. La diaspora qui entreprend. C'est ça. La diaspora qui embauche, qui contribue à la société. Voilà. C'est cette diaspora que nous voulons. On est fatigué de voir des gens qui viennent nous polluer l'air sur Internet. En nous rabaissant, en nous insultant, en nous racontant n'importe quoi. On est fatigué. Tu construis tes immeubles là-bas au pays. Mon frère, poste ça, nous on va dire ouais, félicitations. Mais c'est pas une référence. Ah ouais. C'est pas une référence. Man. La référence d'un homme, c'est quoi? Ce que tu fais, tes compétences, ce que tu crées, c'est ça. L'éducation, c'est ça la référence. Je veux dire, même un crédit à la consommation. Tu ouvres un afro-shop, même avec 15 000 euros, 20 000 euros dans ton quartier. C'est comme ça que tu évolues. La richesse, ça se construit. Ah ouais. Il n'y a que des gens qui veulent être riches en 2 jours. Ça se construit. Nous, quand on est arrivé en France, à l'époque, on s'habillait chez Célio. Célio, moi, j'avais des vêtements chez Célio. Et pour moi, c'était du top. Parce que je venais d'arriver. C'est comme ça. C'est pas comme les jeunes aujourd'hui, ils arrivent. Ils veulent aller chez Vuitton. Ils veulent mettre des Louboutins. Comment? Ce n'est pas le meilleur chemin. Tu ne peux pas partir du Cameroun. Tu ne connais même pas Zara. Ni Célio. Tu viens, tu veux mettre des Discord, Louboutin, les Weston. Comment tu vas arriver? Tu savais que tu apprennes mal la voix. Quand tu donnes des conseils comme ça aux jeunes, ils te disent, ah, on est tous arrivés à Bengno. Mais non. Nous, quand on arrivait, on écoutait nos grands frères. Et on n'avait même pas la chance d'avoir des grands frères qui nous donnaient des conseils, qui ne parlaient pas. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux, vous avez des grands frères qui sont là, qui peuvent vous apporter plus, sans vous offenser. Mais vous venez par contre offenser les grands frères. Comment vous allez apprendre? Comment vous allez évoluer? Je vois seulement des petits, ils viennent. Carrément, tu fais un faux profil pour venir m'insulter. Pourquoi? Pourquoi? J'ai un point avec toi. On se connaît, on discute quoi ensemble. Juste parce que tu as appris une histoire infondée ou une jalousie sur ma personne. Tu veux m'insulter? Comme moi, les gens disent que non, je ne peux pas sortir, que j'ai fui, c'est pas Luxembourg. Mais je voyais tout le temps. Tout le temps. Et moi, je ne me cache pas. Tout le temps. Là, je suis dans une zone internationale. Donc, quand vous êtes dans une zone internationale, ça veut dire que vous avez traversé une frontière. Il n'y a pas plus sécurisé que l'aéroport de Charles de Gaulle. Que quand tu donnes ton carreau, il y a un zim. Le mien était là, il dit, monsieur, le masque. C'est la machine qui parle. Ensuite, on tout donne seulement rouge. Mais sur le côté. On le fait tous les jours. Vous voyez des gens qui ont la haine, l'envie. C'est même pas l'envie, c'est la haine. Ils font des posts. Et on a des pages à côté des inepties. Et après, quand tu dors, c'est que tout ce que tu as raconté pour salir la personne, tu as gagné quoi dedans? Ça t'a apporté quoi? Tu as parlé hier, me voici dans un aéroport, en train de voyager, aller chercher mon argent. C'est comme ça que je voyage, pas pour le plaisir. Aller chercher, aller travailler. Pendant ce temps, tu dors chez toi. Tu penses à te réveiller là le soir pour aller m'insulter dans les pages.
qui est bête, qui est perdant dans tout ça. C'est celle qui insulte là tous les jours. Sur moi, j'ai pas ce temps-là. J'en ai parlé, j'ai dormi, j'avais mon vol le matin. Pap, je pars, je fais ce que j'ai à faire. C'est comme ça la vie. Si je reste dans la haine, dans les insultes, comment je vais faire pour m'acheter un billet d'avion? Ou comment je vais faire pour payer un loyer, payer l'école pour mes enfants? Surtout que l'État ne me donne rien. Donc voilà. Quand la fin du mois arrive, il faut payer. Tac, 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 les prélèvements, tac, 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 tac. Ah ouais, ça avait les prélèvements. Quand on te fait les prélèvements par mois, tac, 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 ça paye de partout. Avec l'électricité qui est devenue chère aujourd'hui, la dernière fois j'ai payé une facture d'électricité à 800 euros. 800 euros. C'est normal, j'habite dans une maison, ma piscine consomme d'abord à un seul au moins 300 euros. 800 euros. Le mois d'avant, c'était 650. 800 euros d'électricité, sans compter le gaz, l'eau. C'est pour ça qu'il faut travailler. Ah ouais. Tu puises dans les économies, tu prends tout. Tu es obligé. Sinon, c'est la faillite après. La faillite. Et les gens, ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Les Camerounais, ils sont quand même. On est quand même un peuple, on est quand même. On est malsain. J'ai jamais vu un peuple où quand ton frère est dans les difficultés, ou bien tu souhaites que ton frère soit dans les difficultés pour boire du champagne, pour célébrer. Mais comment on appelle ça? Comment on appelle ça? J'ai même vu ce peuple-là. Donc tu es là tous les jours, tu dors, tu te réveilles, tu guettes s'il n'est pas encore mort, s'il n'a pas de difficultés. Comment on appelle ça? Comment? Pourquoi souhaiter ça à son prochain? Même s'il n'est pas ton frère, même s'il n'est pas du même pays, même s'il n'est pas du même continent. Tu penses un instant que le créateur du ciel et de la terre, il peut être d'accord avec vos pensées. Mais quand vous pensez comme ça à un être humain, Dieu ne peut élever la personne. Parce que moi, c'est Dieu qui m'élève. Avec tout ce que les gens ont dit et ont pensé de moi, c'est tombé dans l'eau. Et Dieu m'a élevé. Et il continue à le faire. Que du bonheur. Les gens légionnaires, le Cameroun est en train de perdre. Panama 2. C'est quoi ce pays, Panama? L'équipe là, c'est pas possible. Dans le Panama, entre les gars et le Cameroun, le Panama c'est où? C'est en Amérique du Sud. Non, c'est où? Panama. Sérieux ce que tu dis? Non, je veux voir un autre commentaire là. Je crois pas. Panama. Moi, je savais que c'était un match de gala que le Cameroun allait chicoter le Panama. Panama 2. Oh, oh. C'est pas possible. Hortense, bonjour. Panama 2, Cameroun 0. Le Cameroun joue dans une semaine, moins d'une semaine, contre la Suisse. Je pense, premier match. C'est la Suisse, non? Je ne comprends pas. Et ils payent des matchs. On va dire que c'est un match amical. Hein. On va dire que c'est un match amical. Cyril Vera, Dioga. Bonjour. Bonjour ma soeur.
Ah, quelqu'un dit que c'est 0-0. Aurélie Laure. Comment les gens sont comme ça là? C'est pas sérieux, hein? Comment il peut dire que le Cameroun est en train de perdre? Ils sont sérieux, les amis. On est quand même les lions indomptables. Panama ne peut pas nous gagner. À moins d'une semaine de la Coupe du Monde. Les gars doivent être prêts. La Suisse, on doit gagner la Suisse. Et faire nul avec le Brésil. Et la Serbie. On va gagner la Serbie. Voilà. 2 victoires, 1 nul. Voilà. C'est un pronostic, hein. C'est pas. Voilà. C'est mon pronostic. Et c'est mon choix. Donc, on se qualifie avec 7 points. Même si après, vous avez dit que c'est la victoire du président de l'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que c'est la victoire des Camerounais. Il n'y a pas de problème. Parce que même les Camerounais, comme vous, l'union sacrée pour les lions indomptables. C'est pourquoi je me prononce plus dessus. Je veux que l'équipe soit en harmonie, que l'équipe se concentre. Voilà, l'union sacrée. On essaye de faire un peu comme en 90. Je sais que c'est difficile. Non. On vient de siffler la première mi-temps. C'est 0-0. Je crois à toi, à ce que tu dis. Là, les gens de Genève, là, ils voulaient m'embrouiller. Ils voulaient que je commence à allumer les joueurs. Ils disent que c'est le match contre la Jamaïque que tu regardes. Ça peut être vrai. Parce que le match contre la Jamaïque, c'était 0-0 en premier mi-temps. Donc voilà. Dans la famille, on disait, on est là. Quelqu'un voit des têtes bizarres. Oh là là, c'est pas possible ça. Pourquoi faites ça? Mettez-moi les cœurs là, quelqu'un voit des têtes bizarres. Faites être sérieux avec des têtes bizarres là. Est-ce que par exemple, Respecte mon direct, respecte ceux qui sont là. Mettez les cœurs, les amis. Ils font ça après, ils signalent mes comptes. Heureusement que je suis un ancien sur Facebook. Mon compte a été créé, je sais pas, en 2006 ou 2007, un truc comme ça, voilà, entre 2007, un truc comme ça. Sinon, c'est que ce compte a déjà sauté depuis. Avec toutes les attaques, tous les gens viennent signaler ma page. Voilà. C'est un mot. Non, un mot, c'est un petit. Un motard, on est sous bois là-bas. Il attend le tcha-tcha-tcha pour voyager. Il dit qu'il aime le Cameroun. Il a soutenu les lions indomptables. Il dit qu'il a le numéro du président de l'Afrique Foot. Pourquoi on ne l'envoie pas une invitation? C'est seulement dans sa tête. Pourquoi on envoie une invitation? Parce que on n'a pas bien pour lui là. Il m'a les familles. On envoie une invitation, on envoie un billet, on lui paye une chambre d'hôtel. Il s'en va au Qatar. C'est un assisté, il aime bien ça. Vous savez, quand vous êtes assisté, c'est comme d'un coup. Quand vous prenez d'un coup, ça devient, comment on appelle ça? Une addiction. Ouais. Quand quelqu'un est dans l'assistanat, même voyager, même changer de ville, même changer de ville, il ne peut pas. Parce qu'on va couper tous les aides. Ah ouais. Il reste là. Quelqu'un reste dans un HLM 25 ans.
bouge pas, là, au même point. Moi, je ne peux pas vivre dans un environnement plus de 3 ans. Non. Même maison, même truc. Non, non, non. C'est pour ça que en Occident, les gens, ils vendent des maisons. Ça tourne. Au bout de 3 ans, ils vendent sa maison. Il achète ailleurs ou bien il se met en location. C'est comme ça. Ça sature. Les maisons à vie, ça n'existe pas ici. Non. Voilà quelqu'un qui donne au même soir. Kérosène. Fin de la première période, zéro partout. Les gens le jeûnaient là vraiment. Je savais que tu disais pas la vérité. Tu venais m'embrouiller. Tu voulais que je prenne les lions. Heureusement que je ne suis pas tombé dans ton chouki. Mon Dieu au pays. Non. Ok, Henri va me donner ton numéro, je vais t'appeler. Coffre. Non, je vais t'appeler, on va discuter. C'est vrai, vous voyez les gens qui sont dans les HLM 25 ans là. C'est des gens qui n'aiment pas affronter. Je vais t'appeler Ah ouais. demain ou après-demain. Au début, c'est bien beau. On se cherche. Après, on te donne un HLM à Montfermeil. Montfermeil, c'est une Non, je suis banlieue. là, j'ai dit que tu vas me donner son numéro. C'est comme on est sous bois. Je suis là. J'ai dit, Les gars ont quand même fait tu vas le me donner son carjacking, le numéro. carjacking là-bas. Demain ou après-demain, on va On est, discuter de ça. à l'époque, j'avais mon Touareg. J'ai trouvé même mon Touareg. Donc, tu m'envoies son numéro. Là, mon Touareg, le V10. Il faut même que je la sorte même du garage. Merde. Ok. Elle n'a pas roulé depuis plus près de 2 ans. Je vais même abandonner cette voiture. Il faut que je la sorte. Dès que je rentre mon garage, je commence à la rouler. Je venais d'acheter ma voiture à l'époque, en 2007. Ouais. Je dois prendre quelqu'un là. Je dois prendre un banquier. Je suis à la Montfermeil, là, je ne sais pas ce que j'allais faire, où j'allais accompagner des amis à une fête, je ne sais plus. Mais Oui, allô? les gars, à la sortie du périph', de l'autoroute, ouais, l'autoroute, J'essaie de vous joindre. les gars ont failli me faire le carjacking, m'arracher la voiture. Oui, ça va. Et vous-même? Quand j'ai senti ça, baf, Je vous appelais parce que j'ai eu. j'ai accéléré. Je ne sais pas si j'avais écrasé quelqu'un ce jour. Fait un paiement, mais quand elle m'a fait le paiement, elle est allée faire sur le compte qui a été clôturé. Ce couple volait est défabriqué totalement. On le met. Je vais les tuer. Ouais, c'est ça. Mais quand on a un manque de quelque chose, on ne bagarre pas. On se calme. On cherche à négocier, à ramener la personne. Donc tout ce qu'il fait là, il s'échauffe pour rien. Fleur de Lys a dit qu'elle ne veut plus. Elle est passée. Elle est passée à autre chose. Et vous voyez même, aujourd'hui, Fleur de Lys, elle est rayonnante. Parce que je lui avais dit Elle est joyeuse. horrible, mais elle n'a pas Parce qu'elle était avec des ondes négatives. fait le paiement. Elle m'a pas associé Ah ouais. Des gens, des anti-progressifs. Toujours les mêmes histoires. Aller manger la sauce d'arachide, tourner le couscous, manger les ailes de poulet. Aujourd'hui, Fleur de Lys, regardez, aujourd'hui, elle vit vraiment, elle profite, elle enjoy. C'est un autre level. Un autre level, c'est ça. La même chose. Président quoi. Président quoi, coucou? Président quoi? Président de quelle chambre? C'est pas les semaines quand même. Fleur de Lys est rayonnante, elle est toute belle, à ma foi. Maintenant, Fleur de Lys va à la piscine, elle nage même. Elle met le maillot de bain. Avant, elle avait même honte de se mettre à maillot. Elle est épanouie. Elle met le maillot de bain, elle plonge, elle sourit. Oh là là. Parce qu'elle est bien dans sa chair, elle est bien dans sa tête. Ah ouais. Elle n'est plus là pour acheter les poèmes des imbéciles. Ah ouais. Merci beaucoup. Avant, Fleur de Lys n'avait pas cette joie de vivre. Là. Elle était toujours dans les histoires de clasher, insulter les gens, tous les jours. Non. C'est ça.
Laissez les gens vivre, que chacun vive sa life. Que chacun vive sa life. Laissez les gens en profiter. La vie, elle est unique. Vous avez les sœurs, non? Un peut former sa sœur, elle devient une clasheuse aussi. Voilà, elle te défend, c'est ta sœur. Si moi j'ai un problème, mon frère va me défendre. Non? Pas comment à clasher. Laissez la fille de truc, elle ne veut plus de problème. Ah ouais. Voilà, elle va aller au Cameroun, elle fait ses contrats, ses petits contrats, c'est comme ça qu'on évolue. Elle fait ses petits contrats, elle fait la pub, le placement de produits, c'est comme ça. Les Nabila ont commencé comme ça. Tous ces influenceuses ont commencé comme ça. Elle va gagner son petit argent, elle va nourrir sa mère et son fils. Ouais. Vous lui donnez 100 000, de clasher les gens. Ah ouais, 100 000. Elle porte les problèmes de quelqu'un pour 100 000 francs. Maintenant, Claude Denis va à la piscine, elle danse, elle fait du yoga. Voilà. Elle danse même mieux que Jaguar. Jaguar, elle est à l'Olympia, elle a fait le Kung Fu. À l'Olympia, le Kung Fu. Avec un gros caleçon comme ça. Bango. Caleçon Moriba. J'avais ça, comment tu vois ma personne? C'est qu'il y a la petite frustrée de Liège là. Elle n'a jamais digéré le plus beau mariage jusqu'à présent qu'il y a eu en diaspora. Comment j'ai honoré mon épouse avec du Vera Wang, la haute couture. Elle s'est mariée avec les habits de Isawa. Même ma mère qui s'est mariée au temps d'Aïdjo, sa robe de mariage était plus classe que celle de Liège. Elle ne digère pas, elle est nerveuse. Ah ouais. Elle vient m'attaquer. Elle vient m'attaquer. Parce que je soutiens mon ami. Même si mon ami c'est une faute, même si mon ami c'est qui, c'est mon ami. Donc, vous allez maintenant dicter aux gens qui seront les amis. Ah ouais. Elle n'a jamais digéré mon frère. Elle allait marier un gars en Consamba. Après, ils ont pris le taxi pour aller à la mairie, le taxi jaune. Elle dit qu'elle est la dash des femmes mariées. N'importe quoi. Les gens adorent s'autoproclamer avec des conneries. Ah. J'avais salué ma personne. Tu as créé ton faux profil pour me défendre, c'est vrai. Tu es ma personne. Et on se connaît dans la vraie vie. On a déjà parlé. Les gens ont cru un moment que c'était même moi. Voilà. Tu es ma personne. C'est comme ça. L'injustice. Quand on s'attaque aux enfants, on s'attaque aux femmes. Les personnes doivent se lever. Vous avez vu hier comment je me suis levé pour Fleur de Lys. Je ne comprends pas pourquoi un homme doit attaquer une femme comme ça. Imaginez si Fleur de Lys avait un frère, vraiment qui vivait ici. Les choses pouvaient mal se passer. Voilà. Pourquoi les hommes font quoi les problèmes avec les femmes? Surtout une personne qui t'a rien fait. Tu as été là pour toi. C'est quoi ça? Laisse ta femme gérer avec. C'était des amis, ils ont fait des tontines ensemble. C'est mal passé. Voilà, basta. Bon. Bon, les amis, je ne vais pas tarder là. Je vais prendre un bon verre de vin parce que j'ai 7 heures de vol. Je ne vais pas parler dans l'avion. Voilà, 7 heures de vol. Je vais dormir. Voilà. Si je n'ai pas dormi de la nuit, non, dormir. Voilà. Le bon Dieu nous accompagne à bon port. Voilà. Donc, le déclarateur serre les fesses.
Vos anus là vont se percer le même jour. Vous attachez, vous allez même chier, ça sort que des petits bouts. C'est des fesses. Tu dors avec les nerfs. C'est pas possible, non. Les Camerounais, non. Les réseaux là sont venus détruire notre pays, vraiment. On était des frères. On s'aimait beaucoup. Moi, je me souviens la première fois que je suis arrivé en Europe. Merde, j'étais arrivé en Allemagne. Je suis à Berlin. Je vois un monsieur avec les rastas. Je vais vers la personne. C'était un Camerounais. Je vais demander un renseignement. Un renseignement. Je me retrouve que je l'ai chez le type. En train de manger et boire. Merde. Et il ne m'a pas lâché toute la soirée. Il a appelé les amis, on est sortis en boîte, tout ça. C'était comme ça. Et un renseignement seulement là. Tu es Camerounais? Oui, je suis Camerounais. Mon frère, tu viens d'arriver? Oui, je viens d'arriver. Pam, pam. C'est comme ça. On est arrivé chez lui avec les amis. Je suis rentré chez moi au petit matin. C'était ça, cette chaleur, l'amour. Quand tu vois ton frère, à l'étranger, tu es fier de l'accueillir chez toi. Bon, aujourd'hui, tu amènes quelqu'un chez toi, il va faire des photos, le frigo est vide, il met de côté. Le jour où vous embrouillez, il vient sur Facebook, il n'y avait pas la nourriture chez lui. Il n'y avait pas. Son canapé était déchiré. Machin truc. C'est pas possible, c'est quoi ça? Vous avez entendu un Sénégalais ou un Malien faire des choses à sur Facebook. Vous avez vu les Sénégalais avoir des pages où on insulte, où on raconte n'importe quoi sur la vie des gens, sans fondement. Ah bon? Non. Les gens créent des blogs pour détruire les autres. Alors, tu crées ton blog pour détruire. Quand toi-même tu es un être humain, tu as quelle force? Si tu as la force à construire des avions, tu vas construire des hôpitaux au Cameroun, des écoles. Mais tu as quelle force pour vouloir détruire la créature de Dieu? Chaque être vivant sur Terre a une date de péremption. Chaque être. Et c'est Dieu qui note tout. Hein, mon frère? Chaque être vivant a une date de péremption. C'est Dieu qui a son carnet là. Quand ça arrive ton tour, au Hugo. Même la richesse, la pauvreté. Et ceux qui sont de foi dans la pauvreté, parce que Dieu il lit le cœur de chacun d'entre nous. Quand tu es mauvais, il te laisse dans ta merde. Ah oui. Et quand il sait que tu es bon, que tu es son enfant, parce que beaucoup sont les enfants du diable, tu es son fils. Il ne te laisse pas en galère. Il te donne ce que tu mérites. Ce que le peu là, tu peux aussi apporter à ta famille. C'est comme ça. C'est ça Dieu. On a trop parlé là, comme disait le roi. Ça m'a dit. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis le grand frère des abeilles, ouais. Je suis auto-proclamé hier le grand frère des fleurs de lys. Si elle est menacée par un chihuahua comme un moto, moi je l'élève. Voilà, c'est un faux coup. Voilà. Mon frère, sa femme est un tchap. Il a des fleurs de lys. Comme ça, maintenant, c'est la solidarité. On n'est plus là pour les... On ne se cache plus. On nous a assez laissé là. Fleurs de lys est là à nous maintenant. Et puis, et en plus de ça, nous, on est multi. Voilà. Multi. Nous, là, on est ça. Mais bien sûr, on est partout. Donc, Même chez les nordistes. On est des vrais Camerounais. L'Afrique en miniature. Ah. Fleur de lys, c'est notre sœur.
Ah, mon grand frère, sa femme, son épouse est de Foucault. Il a le soir le loup. Vous avez vu un peu? Tiens, vous avez vu comment la vie est? Si vous menacez les gens, vous ne savez pas que non. Parce que vous croyez que mais un Camerounais, le Camerounais, non, le vrai Camerounais, on a un métissage de malade. On a des oncles qui ont épousé les anglophones, des femmes du Nord, des femmes de mer. C'est même que quoi. Vous mettez à 7000 km, je vais te faire arrêter au pays. Ma mère m'a dit que mon fils, le jour où tu vas au pays, ils vont nous arrêter tout seulement. Ils vont seulement tous nous arrêter. C'est Equinox qui va venir me filmer. Je vais seulement mourir dans le commissariat, non. C'est tout. Et ces gens-là vont porter ça. Hein? Les gens racontent des portes. On est Camerounais. Ma mère dit que mon fils, tout ce que c'est parce que toi, tu ne veux pas venir. Le jour où tu vas décider que tu viens. Et ça, ils vont tous nous arrêter, toute la famille. C'est toi notre œil. Si on t'arrête dans ce pays, que tu n'as rien fait, ils vont tous nous arrêter. Ouais. Comme si on était des Tchadiens. Youssouf, comment tu vas, mon frère? Tu es à Paname? Ah, moi, je suis à Charles de Gaulle, là. Je suis entre les parties, là. On va se voir à mon retour. Si tu reviens en Espagne, on va se voir. Je suis en train de voyager. Je vais bosser un peu, là. Ah ouais. C'est la fin d'année, hein. Il faut faire des clôtures. Il faut clôturer. Travailler. Non, c'est pas en dormant sur Facebook que la fin du mois arrive. C'est pas ça qui nous paye, hein. Les charges et tout ça. Donc, se lever comme un homme, aller chercher le pain. Voilà. Ce n'est pas en buvant le champagne dans le 17e, en mangeant les ailes de poulet, en postant sur Facebook. Non. Le travail, très important. Et quand ça paye, chacun sort sa théorie là-bas. Chacun dit ce qu'il pense. Je me souviens dans le Covid, mon frère et moi on parlait de ça l'autre jour. Pendant le Covid, là, on était dans les avions. Il fallait voir la tristesse dans les aéroports. Ah ouais, la tristesse. On était dans les avions. On faisait des tests PCR. Tu as le vaccin, tu arrives. Aïe, 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 aïe. Merde. Le masque, comme ça. C'était affreux. C'était affreux. Tu viens lundi à Valence. Ok, cool. On se voit. Dès que je reviens, je te colle. Pas de soucis, mon frère. Tu es un gars vrai. Tu es un bon gars. Comme ça. C'est ce que nous on veut. Entre frères camerounais, le respect, l'amour. On s'entraide. C'est comme ça. Les gens sont là, ils serrent les fesses. Mon frère, allez serrer les fesses chez Cristiano Ronaldo, chez Mbappé. Ce sont deux qui ont beaucoup d'argent. On n'a pas. Mbappé, il va gagner 650 millions d'euros sur 3 ans. Allez, c'est là-bas qu'il faut serrer les fesses. Allez serrer les fesses aux gens qui se battent. Mon frère, on te donne seulement une année de Mbappé. Ta vie attend. C'est plusieurs générations. Une année de Mbappé, on te donne. Son père est gâté d'argent. L'argent se va tuer le papa. C'est là-bas qu'il faut aller serrer les fesses. Il va même se battre avec les filles qui sont là. Celles qui disent qu'elles sont belles là. Comme il était avec la white, peut-être maintenant il veut sa soeur quand même. Allez taper le vieux là. Papa lui filme Mbappé. Il se battait. Il a divorcé donc. Il est sur internet, il dit que vous êtes belle. Voilà un papa qui est célibataire là-bas. Vous n'allez pas chercher l'argent. Vous n'allez pas amour. Il va vous gâter.
va bien s'occuper de vous. Un papa qui est lourd. Il est lourd, c'est mon papa. Un papa qui a eu des membres qui ne signent 30 millions d'euros. Il est lourd, le papa là. Ah ouais. Il a son cercle fermé. Il laisse personne passer. Non, personne. Le président de la Fédération a voulu entrer là-bas. Ils ont fermé la porte. C'est pour ça qu'il bat le petit. Ah, le papa dit que non, 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 non. Je ne veux pas la sorcellerie sur mon enfant. Je ne veux pas. Mon fils est français, laissez mon fils comme ça. Je ne veux pas mélange. Non. Venez gâter l'enfant de tout avec des histoires. Il a fermé. Un beau maçon. Il a fermé. Non, maman, là, le doigt là, même, il ne parle pas de doigt là. Il ne veut pas. Que vous l'embrouillez avec le patois. Que non, on est des savoirs. Il dit non, non, non. C'est mon fils. Mon fils est français. Voilà. C'est sa décision. Ah ouais. Ils viennent comme ça, après ils embrouillent l'enfant. Ah ouais. Après, l'enfant ne vous dit plus bonjour. On déroule ton propre enfant. Tu vois seulement ton fils maintenant avec d'autres personnes. Non. Un enfant que tu as voir sur lui. Tu as tout fait. On voit maintenant ton fils, il est seulement avec le. Il ne te décroche même plus au téléphone. Quand il appelle, ce sont les amis. Il décroche. Il y a ton père qui veut te parler là. Merde. Non. Bonjour ma petite soeur Claudia Diouf. Mais je te souhaite joyeux anniversaire ma petite soeur dernièrement. Un grand frère te souhaite joyeux anniversaire. Je ne dis même pas merci. Ouais. C'est tout le monde, même les enfants là. Je te souhaite joyeux anniversaire. Dis au moins merci mon gars. Ah, j'ai pas aimé hein. Quand je te vois là, je dis que mais j'ai souhaité joyeux anniversaire petit. Ma petite soeur, tu es déjà devenu star. Si tu es une star, je suis ton grand frère. Hein. Ah, n'oublie pas, je suis ton grand frère. Non. C'est que chez nous, on a passé le droit des messes. C'est très important, ça qui donne les bénédictions. Des dômes bimbe, mon coco, Nandi Amoto, ça fait longtemps, hein. Tu es où depuis? Je te vois plus sur Facebook là. Sur le boulot, tu as appris que ton ami Amoto va enfermer notre soeur au Cameroun. Vera Dioda, le beau gars va faire Betty. Zézémo ne t'arrive pas à la cheville. Zézémo est d'abord laid. Ah ouais. Et quand quelqu'un. Les bébés, tous les bébés sont beaux. Mais quand quelqu'un grandit, c'est là on voit sa beauté. Non, Zézémo est d'abord un laid gars. La peau est comme le crocodile, la peau du crocodile. Même le calcaire n'a pas de chaille, le gars. Non. Big, je n'ai rien vu. Comment tu n'as rien vu? Tu as posté une photo, une vidéo, je suis allé sauter joyeux anniversaire, ma petite soeur. C'est pas grave. Tu titi seulement, c'est pas grave. Ma petite soeur. Ouais, une petite soeur à l'époque. Quand j'allais au biblos, elle était là. La vieille. La vieille, mais à l'époque, elle était au biblos. Je venais en vacances au Cameroun. Ouais, le biblos Night Club, chez Chandal. On a bringué dans cette boîte. Chandal. Ah, c'était la belle vie à Douala. Chandal. Puis il y a aussi chez Arnaud là-bas. On l'appelle là-bas à Bonadjo. On a vécu ah, le biblos. Diamant brut. C'est diamant brut. Salut diamant brut. Ma petite soeur là, Diouf là, elle bringuait déjà. Hein. Petite là, je sais pas, elle avait même quel âge à l'époque là. Elle est petite. Elle aimait la vie.
Ah, elle aimait danser. Tu danses toujours comme ça, ma petite soeur. Elle aimait danser. Elle aimait la vie. Ah ouais. C'est bien maintenant, c'est une jeune dame, elle est mariée, mais au foyer, c'est bien. Il y a un moment, c'est pour ça il faut parfois, surtout pour nous les Africains, là, des fois, on se perd dans la fête. Il faut parfois vivre quand on est jeune. À un certain âge, il faut commencer à mettre le pied sur l'accélérateur, aller mollo mollo. Sinon, après, on se perd. Tu te retrouves à 70 ans, continue, la fête te domine même. Ouais, franchement, c'est bien comme ça. Et après, quand tu commences, tu te maries, tu changes. C'est bien. Ouais. Non, c'est des moteurs trop laids. Il est laid. C'est même pas comment Jaguar fait même pour y avoir un gars comme ça. Un gars laid et villageois non émancipé. Des fois, les gars, même des fois, sont laids, mais ils sont pas villageois. Mais quand un gars est laid et villageois, mais c'est la magie. Donc vous vous ennuyez dans le couple. Les villageois, un gars quand il était sorti avec sa gars, mon frère, il go que dans le 17e. C'est pas possible. Non. Donc tu veux mettre des étoiles dans les yeux de ton gars. C'est dans le 17e que tu la mets. Ah, au Cameroun, maintenant 0. Bravo les Lions. Allez les Lions indoctables. Il faut gagner ce match. Si au Cameroun ne gagne pas ce match, ils ne seront pas en confiance. Hein. Qu'ils gagnent ce match. C'est important. Bon, c'est sûr les amis, je vais boire un verre de vin. Et dans 10 minutes, je vais partir. On se dit à bientôt. À salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.